Maseret Nida Daf Yutret. Nous commençons à la 8e ligne. Amar Rabbi Yochanan. Effectivement, hier nous avons vu un daf assez compliqué. Le hamoud précédent était particulièrement difficile. Donc on va encore une fois préciser que c'est nous qui ne comprenons pas exactement ce que les Chachamim ont voulu nous dire. Mais bien sûr, il y a une explication à la Gemara, même d'après la Metsiout, même d'après la Metsiout, d'après ce que la médecine a découvert. On pourrait dire aussi peut-être que Nishtanu Ativim, c'est-à-dire que les temps ont changé, donc peut-être que même lorsque la Gemara nous parle des membres de la femme, comme le prosdor, le cheder, l'utérus, la cavité vaginale, peut-être que aujourd'hui l'image est différente que du temps de la Gemara. Donc de toutes les manières, c'est vrai que nous avons le pshat de Rashi de Tosfot qui était particulièrement difficile. Le pshat du Rambam est plus proche de la Metsiout, mais en aucun cas on ne peut remettre en cause la Gemara. Il faudra simplement essayer de comprendre qu'est-ce que la Gemara a voulu nous dire. On continue avec une memra de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Bishlosha mekomot al rubo chachamim achar harov. Nous connaissons déjà cette notion de rov, c'est-à-dire lorsque j'ai un doute, je ne sais pas comment agir, comment me conduire, je vais aller d'après la majorité. Le cas du rov bien connu, c'est le cas des 9 magasins de viande, les 10 magasins de viande, mais il y a 9 magasins qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vend de la viande non cachère. Lorsque j'ai trouvé un morceau de viande, dans cette ville, il n'y a pas d'autre magasin, il n'y a pas d'autre boucherie, j'ai trouvé un morceau de viande, je ne sais pas de quelle boucherie il vient, j'ai la règle de, on va d'après la majorité, ce sont des boucheries qui vendent de la viande cachère, je vais donc dire ce morceau est cachère. Ici nous dit Rabbi Yochanan, il y a 3 points, 3 endroits que la Gemara va rapporter par la suite, où les Chachamim ont été d'après la majorité, et comme le précise Rashi, c'est-à-dire, comme la Gemara elle-même le précise, Vasaum Kevadai, c'est-à-dire, les Chachamim ont décidé, c'est Kevadai, c'est-à-dire, c'est comme nous avons la certitude, nous allons aller d'après la majorité, et on va donner le statut de Vadaï, de certitude, à ce que nous avons donc choisi. Nous allons bien sûr voir les cas pour comprendre. La Gemara nous dit, ces 3 cas, c'est Mekor, Shilia et Khatira. La Gemara va expliquer. Mekor, Adam et Ram. Mekor, c'est la Gemara que nous avons vue. Donc lorsque nous trouvons du sang dans la cavité vaginale, nous avons vu dans la Mishnah, Nimtsa beprosdor sfeko tamé. Le safek est tamé, c'est-à-dire, je ne sais pas d'où provient ce sang. Nous avons vu qu'il y avait 2 possibilités, ou bien du cheder de la chambre, c'est-à-dire de l'utérus, ou bien mina aliyah de l'étage. À quoi correspond exactement l'étage? Donc peut-être, comme dit le Rambam, aux trompes, comme Rashi c'est un étage. Donc, puisque nous ne savons pas d'où vient ce sang, on pourrait dire nous avons un doute. Peut-être que la femme n'est pas considérée comme nida. La Mishnah nous a dit sfeko tamé. J'ai un doute, je vais dire c'est tamé, les fiches reskato minamekor, puisque chazaka en général, la majorité du sang que l'on trouve dans la cavité vaginale, c'est du sang qui vient de l'utérus. Donc là, nous avons un safek. Nous ne sommes pas sûrs que ce sang provient de l'utérus et nous allons dire tamé, cette femme est impure, c'est sûr qu'elle est nida. Nous allons le dire avec certitude, si cette femme va toucher un aliment de terouma, nous allons le brûler. C'est le din que nous avons vu lorsque nous avons la certitude qu'une femme est nida et qu'elle a touché un aliment de terouma, on va brûler cet aliment. Donc la Gemara nous dit, le premier cas, Mekor Adam Eran, c'est le cas que nous avons rapporté. Shilia, un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est Shilia, c'est un placenta. Dites-nous, nous avons une Mishnah que nous verrons par la suite dans le 3e Pérec. Shilia babaït abaït tamé. Lorsqu'il y a un placenta babaït dans une maison, c'est-à-dire une femme a fait une fausse couche, il y a un placenta, abaït tamé, la maison est impure. C'est-à-dire la maison est impure. Tout ce qui se trouve dans la maison est impur. Je considère qu'il y avait un fœtus, donc un fœtus mort va rendre impur par l'impureté de tout matmet, l'impureté d'un mort,
tout celui qui se trouvera dans cette maison sera impur et devra donc se purifier comme s'il avait touché, qu'il était en contact avec un mort, c'est-à-dire 7 jours avec le 3e et le 7e jour, on doit l'asperger des cendres de la vache rousse. Donc, Shilia Babayt Abayt Tamé. Et la Mishnah précise, Velosha Shilia Vlad. Ce n'est pas que la Shilia, le placenta en lui-même, c'est un Vlad, c'est un enfant, c'est un fœtus. Le placenta, ce n'est que la poche. Et là, chez En Shilia Belovlad. Mais nous savons que En Shilia Belovlad, il ne peut pas y avoir de placenta s'il n'y a pas de Vlad. Donc certainement, lorsque je vois le placenta, Alpirov, d'après la majorité, chaque fois qu'il y a un placenta, il y a aussi un fœtus. Donc je dis, il y a un placenta. Je ne vois pas le fœtus à l'intérieur. Je dis qu'il y est et que donc toute la maison, tout ce qui se trouve dans la maison a l'impureté d'un mort. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon va dire Nimok Avlad Achelo Yatsa. Rabbi Shimon nous dit non. C'est vrai que normalement un Chilia Belovlad, mais malgré tout je vais dire ici que Nimok Avlad, dire le fœtus s'est désintégré, dire il est devenu, comme dit Rashi, c'est, si on peut dire, transformé en sang, et il s'est mélangé avec le sang de la Leda de l'accouchement. Donc, Nimok Avlad Achelo Yatsa. Le Vlad a donc désintégré, a fondu, c'est redevenu du sang, Achelo Yatsa avant qu'il sorte. Et donc, il n'y a pas de fœtus dans ce placenta, et il n'y a pas d'impureté de mort. Donc, nous avons ici une Mishnah d'après les Chachamim. Lorsque nous trouvons un placenta, on va dire, même si je ne vois pas de fœtus, c'est sûr qu'il y en a un. Pourquoi? Puisque nous avons la règle En Shilia Belovlad. Donc nous allons d'après la majorité. En général, la Shilia se trouve toujours avec un Vlad. Comme la Gemara dira par la suite, Rov Shiliot sont avec un fœtus. Et donc là, nous allons dire, c'est sûr qu'à Baït Tamé, que la maison est impure. Et si par exemple, il y avait un aliment de terouma dans cette maison, on prendra cet aliment et on va le brûler. Donc nous avons encore un cas où nous avons un doute, et nous allons, par la force de Rov, de la majorité, trancher et dire, c'est une certitude, il y avait un fœtus. C'est donc le deuxième cas de Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon est d'accord? Rabbi Shimon dit que Nimok Avlad, le Vlad a disparu. Il est d'accord que c'est métamé? Non, c'est pas métamé, puisqu'il n'y a plus de Vlad, il est cholek. Puisque c'est du sang, à ce moment-là, il est batel berov, comme explique Rashi, avec le sang de l'accouchement, et il n'y a plus d'impureté. La Gemara continue, le troisième cas, Khaticha. Khaticha, c'est un morceau. Un morceau de quoi? La Gemara va nous expliquer. Ditnan. Amapelet yad Khatucha. Veregel Khatucha. Nous verrons aussi dans le troisième Pérec, lorsqu'une femme a accouché d'une main, Khatucha, qui est déjà découpée. C'est-à-dire, nous voyons les doigts qui sont formés, qui ne sont pas collés l'un à l'autre, mais qui sont bien définis, bien séparés. Ça, c'est Khatucha. Veregel Khatucha, ou un pied Khatucha, donc on n'a pas trouvé tout le corps, il n'y a qu'une main ou qu'un pied. La question est de savoir, est-ce qu'il y a eu ici une naissance, c'est-à-dire d'un enfant? Dans le cas où il y a une naissance, la femme va être impure d'une impureté de l'éda de l'accouchement, comme c'est marqué dans Parashat Tazria. Pour un garçon, c'est donc une impureté de 7 jours. Pour une fille, une impureté de 14 jours. Ici, la Mishnah nous dit Imot me'al leda. Sa mère est donc impure de l'impureté de l'accouchement. Elle devra donc même apporter ses corbanotes par la suite. Et on ne craint pas que cette main provient d'un corps qui était manquant. Nous verrons par la suite dans la Gemara qu'il peut y avoir un corps qui sort sans tête ou un corps sans le bas du corps. Et dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme une léda, comme un accouchement. La femme n'est pas impure de cette impureté de léda. Donc ici, lorsqu'il n'y a que la main, on peut se dire peut-être que la main provient d'un gouffre, d'un corps, un peu ce qui n'est pas terminé, qui n'a pas de tête, gouffre atoum, et donc peut-être qu'il n'y a pas d'impureté. Eh bien là, non, on va dire, on va d'après la majorité, et en général, Rov Nashim, le Rov des femmes, lorsqu'elles accouchent, c'est un enfant qui était complet. Donc c'est vrai que là, je n'ai pas retrouvé l'enfant, on va dire encore la même chose, Nimok, dire que le Vlad s'est désintégré, et donc on ne l'a pas vu entier, il s'est dissous.
on ne l'a pas vu entier, mais il était là. Donc nous avons un troisième cas, nous avons un safek, nous ne savons pas est-ce que cette main ou ce pied provient d'un corps entier. Nous allons dire, d'après la majorité des lédotes, des accouchements, même lorsque c'est une fausse couche, la majorité des grossesses, il y a un vlad, un fœtus normal, on va dire la femme, à l'impureté de l'éda, et donc avec certitude. Donc Rabbi Yochanan nous a rapporté 3 cas, donc le cas de notre Mishnah, plus 2 autres cas qui sont des Mishnayot dans le Pérec qui suivra. La Gemara continue de demander tous les cas. Ce sont les seuls cas qu'il y a dans toute la Torah où on va d'après la majorité. Nous avons le cas des 9 magasins. Des 9 boucheries, il y a 9 boucheries qui vendent de la viande cachère, une boucherie qui vend de la viande non cachère. Des Tanya, nous avons une braïta, Tesha Chanuyot, 9 magasins. Kulam, Mochrot, Basar, Shruta, les 9 vendent de la viande Shruta cachère qui a été égorgée. Ve'achat, et un autre magasin, Mocheret, vend Basar Nevela, de la viande Nevela qui n'a pas été égorgée, même si c'est de la viande d'une bête permise, une vache, un veau, mais d'une bête qui n'a pas eu de shechita, donc on ne peut pas manger. Velakar ma'achat même. Si un homme est rentré dans un des magasins, il a acheté un morceau de viande, il est sorti et il ne sait plus dans quel magasin il est rentré. Là, on ne va pas d'après la majorité, c'est la règle de Kavua, puisqu'il a été dans les magasins, donc il a été dans l'endroit lui-même, on va dire c'est comme s'il y a un safek de 50-50 et le morceau de viande est interdit. Veno yodea mezemem, donc il a été acheté dans un des magasins, donc il est rentré à l'intérieur, il ne sait pas dans lequel, sfeko asur, il y a un safek, c'est interdit, puisque c'est le principe de kavua, il a été à l'endroit lui-même où se trouvait le safek, où il y a les magasins. C'est merza, c'est comme s'il y avait 50-50, c'est interdit. Ou benimtsa, lorsque le morceau de viande a été trouvé à l'extérieur des magasins. Donc là, ce n'est pas lui qui a été le chercher. Il a un doute de quel magasin, de quelle boucherie provient ce morceau de viande. On va d'après la majorité, et puisque la majorité ici ce sont des boucheries cachères, donc il pourra donc manger cette viande, les yeux fermés, sans se poser de questions, peut-être que ça vient de la boucherie non cachère. Donc nous avons encore un cas où nous allons, d'après la majorité, avec certitude, et nous allons dire que le morceau de viande est cachère. La Gemara répond simplement, Rabbi Yochanan a parlé de 3 cas de Tum'a Ka'amrinan. On parle d'impureté. Notre Mishnah, on appelait, c'était des cas de pureté, d'impureté. Issour le Kamrinan, des cas de Issourim, d'interdiction, est-ce que la viande est cachère? Ça, Rabbi Yochanan ne parle pas de ces cas-là. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais ici on parle précisément des cas de Tum'a. La Gemara continue, Vaïka, il y a encore un cas. Teshat Sephardeim. Une Tosefta, lorsqu'il y a 9 Sephardeim, grenouilles, Vesheret Sechad et un reptile. Donc il y a 9 grenouilles mortes et Sheret Sechad, un reptile qui est aussi mort. Les grenouilles ne sont pas les reptiles qui vont communiquer la Toum'a, alors qu'un Sheret, un reptile, comme un lézard, va communiquer la Toum'a. Si un homme naga be'achad même, donc il y a 9 tzfardeim, mais il y a un Sheret au milieu. Même si elle est morte, la grenouille? On parle même si elle est morte. Il y a une différence entre les grenouilles et les reptiles? Ça ne fait pas partie des reptiles. Les reptiles, c'est les 8 reptiles qui sont marqués dans la Torah. La grenouille ne fait pas partie de ces 8 reptiles. Venaga ba'achad même. Un homme a touché dans le tas et il ne sait pas qu'est-ce qu'il a touché. Est-ce qu'il a touché une grenouille morte ou il a touché un chéretz? Est-il impur ou pas? S'il a touché le chéretz, il est impur. S'il a touché la grenouille, il reste pur. Veno yodea bezemem naga. Puisqu'il a été à l'endroit du safek, donc c'est lui qui s'est déplacé, il a touché là où il y avait le mélange. Donc nous avons dit que c'est kavua, c'est fixe, c'est moitié-moitié. Nous avons la règle, comme nous l'avons vu au début de la Masechet, nous apprenons de Sota, lorsque nous sommes dans un domaine privé et qu'il y a un safek, on va dire tamé. Si on est dans un domaine public et qu'il y a un safek, un doute, on va dire taor, il est pur. Donc là, la Braïta nous dit Birshut ayachid sfekot tamé, birshut arabim sfekot taor. Lorsqu'on est dans le domaine privé et qu'il y a un doute, c'est tamé, il est impur. Dans le domaine public, sfekot taor, il est pur. Ou benimtsa. Dans le cas où il y a
une des bêtes, peut-être une grenouille, peut-être le chéretz, qui s'est séparé du tas et que lui a touché, mais il ne sait pas ce qu'il a touché. Touché les yeux fermés. Il n'a pas vu est-ce qu'il a touché une grenouille ou un reptile, mais il n'a pas été touché à l'endroit du mélange. Il y a une grenouille ou un reptile qui s'est séparé du mélange. Donc là, je vais dire, Oler Hachararov, on va d'après la majorité. Certainement que ce qu'il a touché, ça faisait partie de la majorité. Donc Benimtsa, Oler Hachararov. Donc on va d'après la majorité et on va dire cet homme est pur, puisque les Tzfardéim, ce sont des reptiles, mais des animaux, des bêtes, que lorsqu'elles meurent, elles ne communiquent pas l'impureté. Donc nous avons encore un cas où cet homme va être pur. Donc on va d'après la majorité, encore une fois, avec la certitude qu'il a touché une grenouille. Donc pourquoi Rabbi Yochanan n'a rapporté que 3 cas? Nous en avons encore un quatrième, il s'agit ici de Touma, d'impureté. La Gemara va répondre, Touma de Isha Kamrinan. Rabbi Yochanan parle de Touma effectivement, mais de Touma de la femme. Touma be'alma lo Kamrinan, mais il ne parle pas d'autres Touma, d'autres cas d'impureté. C'est vrai que là on peut en trouver encore des tas. Et la Gemara continue. Ve'aika, pourtant il y a encore un autre cas. Hadama Rabbi Yoshua ben Levi. Ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Avra Banar, une femme est passée dans un fleuve. Une femme enceinte est passée dans le fleuve. Nous passons à un Moudbet. Vi Pila, et que, en passant dans le fleuve, elle a eu une fausse couche. Elle n'a pas vu qu'est-ce qui est sorti. Elle ne sait pas s'il y avait un vlad, un fœtus ou pas. Donc, elle ne sait pas si elle a eu l'impureté de l'éda, de l'accouchement, et qu'elle doit donc la khumra, puisque de toute manière elle ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Donc elle devrait garder 14 jours d'impureté, la khumra, comme si c'était une fille, mais ensuite elle n'aura pas les 66 jours de pureté pour la fille, mais elle aura que jusqu'au 40e jour, normalement les 33e jours, mais elle a déjà perdu une semaine, puisqu'elle a fait 2 semaines de Toum'a, donc il lui restera 33 jours moins 7 jours, c'est-à-dire 26 jours de pureté. Mais via Korban, donc on va dire, elle va aussi apporter un Korban. C'est sûr qu'il y a eu une Leda, qu'il y a eu une naissance. Et lorsqu'une femme accouche, comme c'est marqué dans la Torah, elle doit apporter un Korban. Ce Korban, c'est un Khatat Ta'of, c'est-à-dire un oiseau qu'on va apporter comme Korban Khatat. Cet oiseau, on ne va pas l'égorger, on va lui faire la Melika avec l'ongle, puisque c'est le digne du Khatat Ta'of, comme c'est marqué dans la paracha des Korbanot. Vénéral, et on pourra manger, les Kohanim pourront manger la partie, la chair de cet oiseau que normalement les Kohanim mangent. Donc là aussi, on est obligé de dire qu'on va d'après la majorité, c'est-à-dire qu'en général, lorsqu'une femme attend un enfant, normalement c'est un enfant normal, donc il y a un vlad, et donc certainement que lorsqu'elle a fait une fausse couche, elle a fait la fausse couche d'un fœtus, d'un vlad, et donc elle doit apporter un korban. Et nous allons pouvoir donc manger ce korban, bien que ce korban n'a pas eu de shrita, il a eu la melika. Donc la melika, c'est un cas particulier pour les korbanot. Mais si aujourd'hui on prend une poule, un oiseau, on lui fait la melika et on veut manger, c'est une nevela, on n'a pas le droit de manger, il faut faire la shrita. Le principe de melika avec l'ongle, c'était seulement dans le Beth Amikdash. Donc on voit encore un cas de Toum'a et de Toum'a de la femme. Et nous allons dire que Oler Achar Rov Nashim, on va d'après la majorité des femmes, de Rov Nashim, Vlad Ma'alia Yaldan. Et la majorité des femmes, lorsqu'elles accouchent, elles accouchent d'un enfant. Même lorsqu'il y a eu ici une fausse couche, c'était un Vlad, un fœtus. Donc la Gemara a encore une question contre Rabbi Yochanan. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a rapporté que 3 cas? Nous en avons un 4e. La Gemara répond, Matnitin Kamrina. Rabbi Yochanan parle de 3 cas qui sont rapportés dans les Mishnayot. C'était notre Mishnah ici, plus 2 Mishnayot dans le Perek Hamapelet, le Perek qui suivra. Alors que ce qu'a dit ici Rabbi Yoshua ben Levi, c'est Shmatata, c'est-à-dire un enseignement d'un Mora, Lo Kamrinan, ça Rabbi Yochanan n'en parle pas. La Gemara continue et demande, et pourtant, Vakeate Ravin, Amar, lorsque Ravin est venu, il a dit, Metiv Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina Toé, que Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina a posé une question à Rabbi Yoshua ben Levi
d'une Mishnah de Toa. C'est une Mishnah que nous verrons par la suite. Nous n'allons pas rentrer dans cette Mishnah ni voir pour l'instant la question qu'a posée Rabbi Yosef Rab Hanina. Mais la Gemara a rapporté ce que nous a dit Ravin. Ravin a dit que Rabbi Yosef Rab Hanina a posé une question de la Mishnah de Toa contre Rabbi Yoshua ben Levi. Ravin a dit Velo yadana ma'it yufta. Je ne comprends pas la question. Il ne comprend pas quelle est la question de cette Mishnah. Et la Gemara a compris. C'est-à-dire que Ravin a voulu dire je ne comprends pas en quoi c'est une question, au contraire c'est une preuve à ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Donc ça voudrait dire que nous avons maintenant une Mishnah qui va dans le même sens que Rabbi Yoshua ben Levi. Donc la question revient, pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas rapporté ce cas-là, cette Mishnah, puisque c'est le même din que nous retrouvons dans Rabbi Yoshua ben Levi. C'est vrai qu'il n'a pas rapporté Rabbi Yoshua ben Levi puisque c'est un Amora, mais au moins la Mishnah qui va dans son sens, il aurait dû la rapporter. Donc la Gemara dit Maïlav loti yufta et la siyata, n'est-ce pas que ce que Ravin a dit, je ne comprends pas la question de Rabbi Yosef Rab Hanina, c'est parce que ce n'est pas seulement que ce n'est pas une question, mais c'est en plus une preuve à Rabbi Yoshua ben Levi. Donc nous avons une Mishnah qui va dans le sens de Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara va dire non. Dilma, loti yufta velo siyata. En vérité, ce qu'a dit Ravin, et nous le verrons par la suite, nous rattachons encore une dizaine de dapim d'afraftek, ce n'est pas une question, mais ce n'est pas non plus une preuve à ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Donc on garde notre réponse. Rabbi Yochanan a parlé de trois cas de Tum'a, d'impureté aussi qui concerne la femme, et aussi de Mishnayot et non pas de Mimrot, de Amoraï. La Gemara continue les Maoutemai. Si Rabbi Yochanan nous a dit qu'il y a trois cas, c'est-à-dire qu'il vient exclure peut-être un autre cas. Sinon pourquoi Rabbi Yochanan vient dire il y a trois cas, où je vais d'après la majorité avec la certitude de dire c'est comme la majorité. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan vient exclure? Alors la Gemara va proposer, peut-être ilema, lema ote ruba deika chazaka beate. Peut-être que Rabbi Yochanan vient exclure le cas où il y a effectivement un rov, une majorité, mais il y a contre ce rov une chazaka, une présomption qui va contre le rov, qu'à ce moment-là, on ne va pas aller d'après la majorité, avec une certitude, et on ne brûlera pas de trouma, l'osarfinan l'eta trouma. C'est-à-dire, comme nous allons le voir, la Gemara va rapporter un cas précis, où nous avons un rov, et d'après ce rov, on va dire qu'il y a là une impureté, mais étant donné que j'ai aussi une chazaka, présomption de Tara, donc la présomption va contre le rov, et donc je vais, malgré tout, tenir compte du rov, mais pas avec une certitude, et même brûler la terouma, mais la faire suspendre, comme nous avons dit, tolin, l'osorfin, velohornim, ni on la brûle, ni on la mange. Donc la Gemara nous dit, peut-être c'est un cas comme celui-ci que Rabbi Yochanan vient exclure, donc un cas où il y a une chazaka contre le rov. Dans ce cas-là, je ne vais pas d'après la majorité. La Gemara va rapporter un cas tout de suite. La Gemara dit, Rabbi Yochanan chadazimna, ça Rabbi Yochanan l'a déjà dit. Maintenant, nous avons une Mishnah. Donc, à travers cette Mishnah, nous allons voir non seulement le cas que la Gemara aurait voulu que Rabbi Yochanan exclue, mais aussi nous allons voir le cas que Rabbi Yochanan a déjà exclu, que Rabbi Yochanan a déjà expliqué. Donc, maintenant, nous avons une Mishnah. Tinok animtsa besad aïsa. Il y a un enfant qu'on trouve à côté d'une pâte. Donc il y a une pâte, cette pâte est pure. Une pâte même de terouma, ou une pâte de taharot, ou batsek beyado, et nous avons un tinok, un enfant à côté, avec batsek beyado, un morceau de pâte dans la main. Rabbi Meir metaer vechachamim metamim. Donc puisque cet enfant a un morceau de pâte dans la main, je dis c'est sûr qu'il a touché la pâte. La question est de savoir est-ce que lui était impur ou pas. Et nous allons voir que d'après Rashi, l'enfant est considéré comme impur, puisqu'un enfant a l'habitude de s'amuser, comme dit Rashi, avec les reptiles, de toucher dans les décharges, de trouver des lézards morts et de s'amuser avec. S'il est impur et qu'il touche la pâte, il va rendre la pâte impure. Donc la Gemara va nous dire la chose suivante. Rabbi Meir meter. Rabbi Meir dit la pâte est pure. Vachachamim metamim. Les chachamim vont dire metamim, la pâte est impure. Pourquoi? Chez Darko shel tinok letafeach. L'habitude d'un enfant, c'est letafeach, c'est-à-dire d'aller toucher des reptiles, d'aller donc
s'impurifier en touchant des reptiles. Ve'amrinan, et on a dit, Maïtama de Rab Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Et Rab Meir a dit, que ça va rov tinokot metaprim. Rab Meir pense qu'en général, c'est vrai que les enfants, en général, vont chercher les reptiles, vont s'amuser même avec des reptiles morts. Mais malgré tout, il y a un miout el metaprim. Il y en a quelques-uns qui restent sages, qui ne vont pas toucher des reptiles qui peuvent les rendre impurs. Et il y a, en plus de ce miout, de cette minorité, il y a la chazaka de la pâte. La pâte, jusqu'à présent, était pure. Donc, je vais avoir la minorité et la chazaka qui vont me dire la pâte est pure, contre le rov, la majorité des enfants, qui voudraient me dire que la pâte est impure. Donc, dans ce cas-là, Rabbi Meir dit, j'ai le miout et la chazaka, donc ça mort miout le chazaka, tu vas associer le miout à la chazaka, veitrei les rouba, et à ce moment-là, le rov n'a plus la même force. Et c'est pour cela que la pâte est théora. Verabanan, les chamim vont dire non, mioutar keman de l'état damé. Le miout, c'est comme s'il n'existe pas, on ne tient pas compte de la minorité, et donc rouba vechazaka, rouba adif. C'est une marloquette bien connue entre Rab Meir et les chachamim, est-ce qu'on tient compte de la minorité? Donc Rab Meir tient compte de la minorité, les chachamim disent non, la minorité c'est comme si elle n'existe pas. Donc il n'y a qu'un rov, et puisqu'il y a un rov contre une chazaka, puisque la pâte avait une présomption de tahara, nous avons la règle rouba vechazaka, rouba adif. Lorsque j'ai un rov et une chazaka, c'est le rov qui l'emporte. Ve'ama resh lakish, et resh lakish a dit mishum raboshaya, zoi chazaka shsorfim alei et atruma. Donc resh lakish a dit, cette chazaka là, que les chachamim ont dit qu'en général un enfant a l'habitude d'aller toucher des shratzim, c'est une chazaka, donc un rov tellement fort, qu'on va donc brûler la terouma. Si cette pâte était une pâte de terouma, on va aller la brûler, c'est-à-dire on est sûr que cet enfant est impur et qu'il a touché la pâte. Ve Rabbi Yochanan amar, enzo chazaka shesorfim alea et terouma. Et Rabbi Yochanan lui dit non. Ça ne fait pas partie des cas où nous avons la certitude, où on va pouvoir brûler la pâte. Là, on ne brûlera pas la pâte de terouma. Il y a quand même, c'est vrai qu'on va d'après la majorité, mais malgré tout, on ne va pas brûler la pâte. Donc si c'est ainsi, nous voyons que la Gemara a voulu proposer, peut-être que Rabbi Yochanan, lorsqu'il a dit il y a 3 cas où je vais d'après la majorité avec la certitude et je pourrais brûler la trouma, la Gemara a demandé quel est le cas que Rabbi Yochanan vient exclure. Peut-être c'est un cas, demande la Gemara, où il y a un rov, une majorité, comme le cas de cet enfant. Le rov des enfants vont toucher des reptiles, vont se rendre impurs. Donc puisque cet enfant a un morceau de pâte dans la main, je dis c'est sûr qu'il a touché la pâte. La question est de savoir est-ce que lui était impur ou pas. Donc j'ai un rov, c'est vrai qu'il y a une chazaka, mais je tiens compte du rov contre la chazaka. Donc là je devrais dire avec certitude que cet enfant est impur, il a touché la pâte, donc je vais devoir brûler la pâte de terouma. Si c'est ce cas que Rabbi Yochanan vient exclure et vient nous dire non, tu ne brûleras pas la pâte terouma, ça Rabbi Yochanan l'a déjà dit, c'était la marloquette avec Resh Lakish, Rabbi Yochanan a dit on ne brûlera pas la terouma. Donc ça ne peut pas être ce cas-là que Rabbi Yochanan a voulu exclure, puisque Rabbi Yochanan ne va pas se répéter. S'il l'a déjà dit une fois, c'est un cas où on ne brûle pas la terouma, Rabbi Yochanan ne va pas dire, lorsqu'il dit là les 3 cas, pour exclure ce cas-là. Ça c'est donc l'explication telle que Rashi l'explique. Tosfot a une autre explication, juste une petite nuance par rapport à cet enfant. Quel est le rov ici? Tosfot dit l'enfant est considéré tamé, non pas parce qu'il touche des reptiles, mais l'enfant est considéré tamé puisque des femmes nidotes, des femmes donc en état de nida, avec une impureté de nida, ont l'habitude de prendre, d'embrasser les petits-enfants. Donc tout enfant est considéré par les chachamim comme étant impur, sauf preuve du contraire bien sûr, dans le cas où la mère l'a gardé. Mais sinon, en général, les femmes nidotes vont le prendre, mechabekan ou même meshkan, comme c'est marqué, megafefatan, et donc l'enfant c'est sûr qu'il est impur. La question est de savoir, est-ce que cet enfant a touché la pâte ou pas? Et là, eh bien, le rov tinokot metaprim, c'est-à-dire metaprim, est-ce qu'ils vont toucher la pâte? Metaprim, il y a aussi cette expression dans la pâte, metaprim, tapoter, taper la pâte, la rendre lisse, la rendre plate. Donc ça c'était le lachon metaprim. Donc l'enfant, c'est sûr qu'il est impur. La question d'après les chamim, est-ce que l'enfant a touché la pâte
ou bien c'est quelqu'un qui lui a donné un morceau de pâte dans les mains. Donc Tosfot va dire, d'après l'Agmara ici, donc, les Chachamim vont dire en général, l'enfant c'est sûr qu'il est tamé. Mais le rov des enfants, lorsqu'ils ont une pâte devant eux, ils vont la toucher. Donc j'ai le rov contre une chazaka de tahara, puisque la pâte jusqu'à présent était pure. Donc je vais d'après la majorité, je vais dire la pâte est impure. D'après Amir, étant donné qu'il y a une minorité d'enfants qui ne touchent pas les pâtes, et qu'il y a aussi la chazaka tahara de cette pâte, de cette issa, donc je vais dire, j'associe la chazaka avec la minorité, contre le rov, la majorité des enfants qui touchent la pâte, et je vais dire que la pâte est pure d'après Amir. Donc on revient au même raisonnement d'après Tosfot, seulement d'après Tosfot on aura gagné un petit quelque chose. C'est ce que Tosfot dit aussi un peu plus haut, c'est que nous avons vu jusqu'à présent que Rabbi Yochanan parlait de 3 cas précis. Donc de 3 cas de Toum'a, et la Gemara aussi avait rapporté un autre cas de Touma. Et la Gemara avait répondu 3 cas de Touma qui concernent la femme, une Touma de la femme. Donc si Rabbi Yochanan nous parle de Toumat Isha, donc lorsque Rabbi Yochanan viendrait exclure un autre cas, ça devrait être aussi un cas de Toumat Isha. D'après Rashi, il n'y a pas de Toumat Isha dans cet enfant qui a touché un reptile et qui a touché la pâte. Encore d'après Tosfot, étant donné que cet enfant est impur parce que des femmes nida le touchent, donc là nous avons un safek, est-ce que lui a touché la pâte ou pas, on revient dans le Toumat Isha, c'est pour cela que Tosfot préfère expliquer de cette manière plutôt que comme Rashi. En tout cas, nous revenons donc à ce que la Gemara nous a dit. Nous avons une memra de Rabbi Yochanan, où dans 3 cas, on va d'après la majorité, avec la certitude, et on brûlera la terouma. Nous sommes sûrs que cet aliment est impur. Ou nous sommes sûrs que cette femme, dans le cas des lédotes, nous sommes sûrs que cette femme a accouché d'un enfant, d'un fœtus. Rabbi Yochanan est venu exclure un autre cas. La Gemara cherche quel est ce cas. La Gemara va dire, alors c'est peut-être les Maouté Roubat et Rabbi Yehuda. La Gemara vient peut-être exclure le rov de Rabbi Yehuda. Quel est le rov de Rabbi Yehuda? Maintenant, nous avons une Mishnah, encore dans le Pérec, à Mapelet, et le 3e Pérec, au début du 3e Pérec, nous verrons des tas de cas dans les dînes de Apalot, de fausse couche, à Mapelet Chaticha. Lorsqu'une femme a fait une fausse couche et elle a donc trouvé Chaticha, un morceau. Un morceau, comme dit Rashi, Belotsura, sans aucune forme. Ce morceau, comme nous allons le voir, peut être un morceau de chair ou un morceau de sang. Si ce morceau est un vlad, est un enfant, donc cette femme a l'impureté de l'éda de l'accouchement. Sinon, elle n'est pas impure de l'accouchement. S'il y a du sang qui vient avec, elle sera impure de nida. Donc nous avons la Mishnah qui dit Amapelet Chaticha. Im yeshimadam tmea. S'il y a du sang avec cette Chaticha, avec ce morceau, la femme est impure. Elle est impure de la Touma de nida. Mais ici, il n'y a pas de fœtus, il n'y a rien, il y a un morceau. Veimlav Théora, dans le cas où il n'y a pas de sang avec, donc il n'y a pas de nida, il n'y a pas non plus de naissance. Théora, la femme reste pure. Rabbi Yehuda Omer ben kar ou ben kart, mais Rabbi Yehuda dit dans tous les cas, la femme est impure. Fama Rabbi Yehuda amar Shmuel, Rabbi Yehuda va dire au nom de Shmuel, dans quel cas Rabbi Yehuda a dit que la femme est impure? L'otimer Rabbi Yehuda il a bechaticha shel arba mine damim. Lorsqu'on a trouvé la chaticha, ce morceau qui est donc tombé, qui est des arba mine damim. Nous verrons Bezrat Hashem, la Mishnah qui suivra, même dans le daf de demain, qu'il y a 400, un 5e qui est le noir, qui est impur. C'est-à-dire au temps de la Gemara, Minatora, pas tout ce qui est rouge, pas tous les rouges sont impurs. Il y a une distinction entre tel rouge et ce qui est moins rouge, plus rouge. Nous verrons tous les cas que la Gemara nous rapportera. Nous savons qu'il y a 4 minet damim tmim. Il y a 4 couleurs qui sont interdites, c'est-à-dire qui sont impures, qui vont rendre la femme nida. Le 5e, comme c'est marqué dans la Mishnah, c'est le noir qui était en vérité du rouge, qui est devenu noir par la suite. Donc la Gemara vient dire, quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit que cette femme dans tous les cas est impure? C'est lorsque la chaticha a la couleur d'un de ces quatre couleurs de sang.
Et donc je vais dire que la khaticha elle-même, c'est un morceau de sang. Donc ce n'est pas un vlad, c'est un morceau de sang. Donc la femme a l'impureté de nida. Aval sha'ar min edamim. Mais les autres sangs, que nous verrons, du sang qui est blanc, du sang qui est vert, et ce qui n'est pas impur, théora, la femme est théora. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'impureté, puisque le morceau lui-même n'est pas une leda, et n'est pas aussi du sang de nida, puisque même si c'est du sang de nida, c'est un sang qui est pur. Ve Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan va dire, Shel arba min edamim divrei hakol tmea. Lorsque ce morceau est des 4 couleurs que nous verrons Bezrat Hashem, là c'est sûr que même d'après les Chachamim, elle est impure. Ve shel sha'ar damim, lorsque ce sont les autres couleurs comme le blanc, le vert, etc., le jaune, divrei hakol teora. C'est sûr qu'elle est pure, c'est sûr qu'elle n'est pas nida, même d'après Rabbi Yehuda. Alors où se situe la machloket? Lo nechleku el akshi pila. La machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, et nous passons à Daf Yutet, encore quelques lignes, c'est lorsque la femme a eu une fausse couche. Donc elle a eu cette khaticha. Ve'ena yodat ma'ipila. C'est-à-dire elle a perdu cette khaticha, on ne peut plus la retrouver, ce morceau, et elle ne sait pas quel était ce morceau. Rabbi Yehuda pense à Varzil, Batarov khatichot. On va d'après la majorité des morceaux qu'une femme fait tomber, si on peut dire. Verov khatichot shel arba min edamim avian. Et la majorité des khatichot, ce sont de ces 4 sortes de sang. Donc c'est pour cela que même si je n'ai pas la khaticha, je n'ai pas pu la vérifier, je vais dire la femme est impure. Verabanan savre, Rabanan vont dire non. Zil batarov khatichot lo amrina. On ne va pas d'après la majorité. Pourquoi? Explique Rashi, puisque les Chachamim pensent que ce n'est pas vrai, il n'y a pas de rov, la majorité des khatichot ne sont pas de ces 400, donc on ne peut pas fixer une majorité que c'est de telle couleur, puisque il peut y avoir aussi autant d'une autre couleur que des couleurs interdites. Donc là nous avons une machloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Rabbi Yehuda va d'après la majorité des khatirot en général c'est de ces 4 couleurs, et on va dire que la femme est impure et considérée comme nida. Donc ça c'est ce que Rabbi Yochanan, comme l'explique Rashi, est venu exclure. Lorsque Rabbi Yochanan a dit il y a 3 cas où on va d'après la majorité et pas plus, c'est que Rabbi Yochanan voulait exclure le cas de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit que d'après cette majorité des khatichot, donc la femme est considérée comme nida, eh bien Rabbi Yochanan viendra dire, c'est vrai que d'après Rabbi Yehuda elle est considérée comme nida, mais pas comme vadaï, comme une nida certaine, et que si elle touche un aliment de terouma, on devra le brûler. Il y a quand même, on garde quand même le doute, donc on va dire la femme est impure, misafek, par le doute. Si elle touche un aliment de terouma, on ne pourra pas le manger, mais on ne devra pas non plus le brûler. Donc lorsque Rabbi Yochanan nous a dit auparavant, il y a 3 cas où je vais d'après la majorité, avec la certitude que cette femme est impure, et donc si elle a touché un aliment de terouma, je vais devoir brûler cet aliment de terouma. Rabbi Yochanan est venu exclure le rov de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que même d'après Rabbi Yehuda, qui a dit que lorsqu'une femme a été m'appelée traticha, un morceau, et que je n'ai pas vu ce morceau, je vais d'après la majorité de dire que c'était une couleur qui va rendre la femme nida. C'est vrai qu'elle va être nida, mais seulement misafek. Si elle touche un aliment de terouma, cet aliment ne sera pas brûlé. On ne le mangera pas, mais on ne le brûlera pas. C'est ce que Rabbi Yochanan a voulu nous exclure. Voilà. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.